Avec 600 000 envenimations et plus de 20 000 décès par an dans le monde, les morsures de serpents constituent une urgence médico-chirurgicale fréquente et un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, bien que les médicaments contre les morsures de serpents existent, ils demeurent encore inaccessibles à toutes les bourses. Sûrement à cause du coût qui est très élevé et ça ne doit pas être accessible facilement aux populations. Certains pays de la sous-région ont pourtant trouvé la solution. Les médicaments contre les morsures de serpents sont subventionnés par l'État. C'est accessible à toute la population à un prix subventionné par l'État et c'est à 15 000 francs l'ampoule. C'est des négociations qui ont été faites pendant plusieurs années pour que l'État comprenne le besoin, la nécessité et de venir en aide aussi à la population. À partir des discussions entre le ministère de la Santé et la centrale d'achat des médicaments essentiels, réussit à faire baisser le coût des antivenimeux qui était autour de 30 000 à 2 500 pour que ce soit accessible aux populations rurales qui sont les plus touchées. Ces pays présents à la 6e conférence internationale sur les envenimations par morsure de serpents et piqûres de scorpions en Afrique sont venus partager leurs expériences avec les autres pays et contribuer également au lobbying pour inciter les États à subventionner la prise en charge des victimes de morsures de serpents. Nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire essaie de tricher entre parenthèses les autres pays comme le Togo qui ont eu à subventionner ce sérum-là pour que nous qui prenons en charge les morsures de serpents, nous puissions être à l'aise quand nous allons demander à notre malade d'aller prendre un sérum. À l'issue de cette conférence co-organisée par la Société africaine de vénimologie et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, les participants ont recommandé la promotion des sérums antivenins de qualité et les rendre disponibles et accessibles par une subvention de l'État et ou des partenaires tels que l'OMS et l'OAS, et la formation à la base du personnel de santé à une bonne prise en charge des envenimations.